Yalla, B'Shem Hashem, Naaseh V'Natzlech Erev Tov, en ce jeudi 22 du mois de avril et le mois de mai. On est le 2 mai. Oh là là. Fatigué je suis, je dirais. On est le... Attendez 2 secondes parce que j'ai toujours un problème avec les dates, depuis toujours, les noms et les dates. On est le 2 mai et ce soir déjà le 25 du mois de Nissan, exactement. Autant pour moi, je ne sais pas pourquoi j'étais dans le mois d'avril, j'étais en train de voir un truc. Et donc, Shiur sur un sujet très intéressant, Sod HaChashmal, pour la réussite de Shimon ben Rabbi Pinchas Pachter, יגן עליך וישמור אותך וייתן לך כל משאלות לבך לעבודתו יתברך בכל מכל כל. בעזרת השם, pour toi et toute ta famille, ישועות ונחמות, לעילוי נשמת מור אביך רבי פנחס ben Shimon. Bah oui, vous fatiguez pas dans la chassidoute, c'est le père en fils, le fils en père. Bezrat Hashem, Yelinu Shmato, parce que c'est bientôt aussi sa Iloula. On commence tout de suite avec un sujet sur la paracha de Acharemot, puisque on voit qu'on nous parle de la mort dans une demi-phrase de Nadav et Avihu, qui sont morts, comme l'explique nos Chachamim, parce qu'ils n'étaient pas mariés. Il faut savoir que le mariage, comme on va l'étudier ici de façon méode yesodite, a un lien très important avec la réussite d'un homme. On peut dire que si un homme doit se poser la question est-ce qu'il a réussi dans sa vie, c'est pas si financièrement il a réussi. C'est le chemin plutôt des nations du monde de dire j'ai bien réussi financièrement. Dans le judaïsme, ce qu'on appelle réussir sa vie, c'est réussir son couple. Comme on peut le constater, la Gemara nous dit que quand un homme partira de ce monde, c'est kotlé beto, ce sont les murs de sa maison qui viendront témoigner qui il était. Quand on voit que par exemple un homme a bien réussi sa vie, c'est quand dans le verset de la Torah dit les mishpechotam levet avotam, les mishpechotam de leur famille, les vet avotam de la maison de leur père. Et on voit que Bémet, le zoug, il est berumo shel olam. La Gemara nous dit quelque chose d'incroyable, comme le rappelle Rashi, quand on se marie, c'est ezer kenegdo, im zacha ezer, im lo zacha kenegdo. C'est fou. C'est-à-dire qu'on peut considérer que si la vie d'un homme peut réussir, c'est quand sa femme lui donne le mérite de réussir, elle est là pour lui, donc zacha, et maximum kenegdo. Et qu'est-ce que ça vient dire? Ça vient enseigner qu'un homme qui a une mauvaise femme à la maison, qui ne fait pas manger, qui ne respecte pas, qui n'est pas là pour sauver de la faute, comme a dit Rabbi Chia, l'eau irait pene geinam. Ça veut dire qu'il arrive devant Dieu à 120 ans, et Dieu lui dit, t'as fauté geinam. Il dit, j'étais marié. Ah pardon, Gan Eden. Pérouche Adavar, que si la femme est mauvaise, même dans ce cas-là, cette femme est bonne. C'est pour ça que dans les gématriotes, moi j'aime bien les gématriotes, on va voir 2 choses qui sont importantes pour réussir une vie de couple. La première, c'est que Ish Veisha, donc Ish Isha, 306, 311, ça fait Gematria 617. Et pour réussir une vie de couple, vous allez voir deux connotations incroyables dans la Gematria. C'est Dan les Kav Srout. Dan les Kav Zechut, qui juge du bon côté, c'est Gematria Ish Isha. La deuxième chose qui est très très positive, c'est que quelqu'un qui veut vivre, c'est-à-dire qui ne veut pas mourir, par le mérite de sa femme, il peut avoir de la vie. Chez Neymar, Mi Aish et Chafet Sraim. Vous connaissez tous cette phrase, qui est l'homme qui cherche la vie, c'est Gematria Ish Isha. À partir du moment où tu te maries, tu peux déjà commencer à dire que maintenant tu commences à vivre. Les gens disent le contraire et ils ne comprennent rien. Prends ton temps avant de te marier, vis. Il n'y a pas de vie si ce n'est que quand on se marie. C'est pour ça que Baruch Hashem, les Sheva Brachot qui correspondent aux 7 Sphirot ne viennent sur le couple que le jour où ils sont mariés. De l'autre côté, Ishisha, s'il n'y a pas de respect entre eux, Ze Gematria, Shemishmor, Leafsid et Azibug. Ça veut dire perdre son couple, ou pire encore, si le Yetzerara s'installe entre l'homme et la femme, il fait fauter l'homme avec Lilith et il fait fauter la femme avec Samaël. Quand on prend la gématria de ces 2 anges démoniaques qui sont reines des démons et rois du mal, donc Samech même, on dit en hébreu, et donc en entier, l'ange du mal, Samech, plus loin, Kel, et la Mediou de Medoutav, c'est gématria Ishisha. Ota gématria Bidjouk, 617. C'est-à-dire que dans le couple, on peut sortir le meilleur, on peut sortir le pire. On peut avoir une femme qui nous pousse à respecter nos parents. C'est pas joli comment tu parles avec tes parents où ils sont âgés. Et tu peux avoir une femme qui va isoler son mari de ses parents et le rendre mauvais. Isha Bona, Isha Waset, Kayadoua. Maintenant que vous avez entendu tout ça, je vous lis 2 choses encore et on rentre dans le Sod HaChashmal. Chez Besrout Shel Shlom Bait, ce qu'on va étudier maintenant à propos de Aaron, à propos de Acharemot, par le mérite d'un Shlom Bait, quelque chose d'incroyable qu'on va voir ensemble, on peut permettre à l'abondance et à la parnassa de descendre dans ce monde, pas que pour ce couple qui vit dans le Shlom Bait, mais pour tous ceux qui sont autour de ce Shlom Bait. Par le mérite de ça, quand un couple vit dans la paix et dans l'harmonie,
la lumière de leur maison, comme c'est marqué, Vaya Or Bechol Moshvotam, la lumière était dans leur demeure. La lumière, quand elle s'allume dans une maison, elle éclaire pas que la maison, elle éclaire aussi les rues par lesquelles ces fenêtres donnent. Ce qui fait qu'une personne peut apporter une énorme abondance dans une famille que parce que lui et sa femme vivent dans le shalom. Ad Kedekar. Et le shalom est si important qu'il peut même, écoutez bien, selon Rav Ovadia, dans Yabia Omer, il peut même contourner des interdits de la Torah. Ça veut dire quoi? Un homme a rencontré une femme, elle n'avait pas encore eu son guet, elle était séparée, ils ont eu une relation ensemble, Hashem Ishmael. Donc c'est une femme qui est dans l'adultère, même si elle est séparée depuis 1000 ans, comme vous le savez tous. Tant qu'elle n'a pas eu son guet, chasve shalom qu'elle se donne à un homme, chasve chalila vechas. Hashem Ishmael, ce qui est marqué dans ma série Baba Metzian Untret, Amud Bet, Hashem Ishmael virachem, ce qui est marqué là-bas. Les maîtres, assourd de faire ça, beshum panim v'ofen. Mais elle ne savait pas. Elle ne savait pas assimiler, lo yedaat, ce que tu veux, et puis elle a trop souffert avec son ancien mari, mais c'est toujours son mari. Et puis voilà qu'elle a enfin son guet, elle veut se marier avec son amant, quelque part. Ouais. Al-Pi Torah, c'est autant interdit pour elle de se marier avec lui qu'un Kohen avec une Groucha. C'est deux Isurim d'Oraïta. À partir du moment où ils ont été ensemble avant, il ne peut pas y avoir de mariage après, même si elle a eu son guet. Nigmar. Pourquoi? Elle est Eshet Ish, femme mariée. Vous entendez ce qu'on dit? C'est vraiment très important. Le Rav Ovadia, il dit maintenant, ils se sont mariés. Ils n'ont pas dit la vérité au Beddin, ils sont partis pour se marier. Mazel Tov. Ils n'ont pas dit, écoutez, je l'ai connue, elle n'avait pas eu son guet. La rabbanoute ne te marie pas dans aucun pays dans ce cas-là. Si ce n'est pas des réformistes, des libéraux ou conservatifs, ben, que personne, chas v'shalom, te mariera. C'est un issour de la Torah. Maintenant, tu tombes sur un cas où, ben, ils se sont mariés. Moi aussi. Le Rav Ovadia, il dit, si malgré tout ils se sont mariés, qu'ils ont le shalom entre eux, qu'ils vivent en paix, et qu'ils éduquent leurs enfants qu'ils ont eus, après bien sûr qu'elle a eu son guet, sinon il y a un digne de Mamzer, Chaz Shalom, eh bien, Ma'alimi Ma'in, ça veut dire, bon, vous vivez en paix, les enfants sont dans la Torah, on n'a pas vu, on n'est pas au courant, on ne les fait pas divorcer. Pérouche on les fait, mais il aurait interdit de leur faire un Shlom Bayit. Shlom Bayit à sourd. Moi j'ai eu un cas comme ça, où j'ai eu un Shlom Bayit à faire, et comme je trouvais qu'il y avait un problème de fond, que je n'arrivais pas à percevoir, je me demande comment ils sont connus. Lui, le Barak, c'est exactement le même cas. J'aurais dit, je suis désolé, je ne peux pas vous faire de Shlom Bayit. C'est-à-dire que si ça ne le fait pas entre eux, ils doivent divorcer, à cause de cet interdit. Pour vous dire combien le Shlom Bayit, il est tellement fort, que même Arav Ovadia Yosef, il te dit, Tishma, Bamikrebe, Yeshlem Shlom Bayit, Bamkrem Beshalom. Ah non, Azma, c'est un interdit. Les enfants sont dans la Torah. On ne dit pas qu'on cautionne, on dit simplement on n'a pas vu. Dans ce cas-là, qui verrol, bon, on passe à autre chose. Lama qui, lo mefrakim et chavila. On ne défait pas la chavila. Deuxième chose, Hashefa yored al adam, chaf mikol hashma. La deuxième chose, c'est quand même très fort, toute personne innocente, sur lui viendra toujours l'abondance. De quoi est-ce qu'on parle? Alken, ba'adao, be'ad beto. Pour lui et pour toutes les personnes de sa maison, ve'az al klal Israël, qui rak mishecheper yachol le'arshir et ha-klal. Et c'est ce qu'on va étudier maintenant. C'est un synopsis. Seul celui qui n'a aucune faute sur lui peut se permettre de relever les autres. Donc, qui est l'homme parfait pour sauver le peuple d'Israël? Vous avez compris? Le Kohen Gadol. Pourquoi le Kohen Gadol? Parce que si le Kohen a une seule faute sur lui, il meurt. Donc, il ne peut pas sauver les autres. Achen Katouv, Vechiper Ba'ado, Be'ad Beto, Be'ad Kol Kal Israël. Donc, dans la paracha de cette semaine, il y a marqué Vechiper Ba'ado, ou Be'ad Beto. Donc, il fait la kapara pour lui. Ensuite, pour sa femme, Beto, sa famille. Ou Be'ad Kol Kal Israël. Donc, on a compris pourquoi Nadav et Avihu sont morts. S'ils sont rentrés qu'ils n'étaient pas mariés, ils n'avaient pas le mérite de vivre dans le shefa et l'abondance du shalom. La reine, Alem Shalom. Il tratou Mashrina. Vous êtes pour là-bas. Et la reine, il dit ici, Tana Daver Rabbi Ishmael, dans la Gemara, Maseret Yomam Mem Gimel, Amud Bet, Mutav Yavo Zakai Vechaper al Hayav. Il est préférable pour un homme de venir pur, innocent, pour faire la kapara, la réparation de ceux qui sont fautifs. Val Yavo Hayav Vechaper al Hayav. Mais qu'une personne qui est très endettée spirituellement ne vienne pas essayer de sauver d'autres personnes endettées spirituellement. Donc de là, il y a marqué dans le Hashma, il ramène ici, car pour faire la kapara des autres, sauver une personne, le madrega gvoa chez le zakai, et si tu n'es pas en haut, comment tu peux le faire monter en haut? Chayav liot zakai. Et ce srout là, il vient d'où? C'est bisrout, donc Baba Metzah Nuntet Amud Aleph, bisrout Aisha yesh la adam kol atzelachot haolam hazeh. Le Rabbi Yehuda Tzedka pose d'ailleurs une question énorme à propos de ça.
Et Kayadoua, ce qui est marqué dans Masechet Yevamot Samerbet, que celui qui ne vit pas marié, il vit sans choma, sans Torah, sans joie, sans rien. Il n'y a rien. C'est bien. Le Kitsour, il n'a pas de mazal. L'onachon. Nikol Akavod, dit Rabbi Yehuda Tzadka, on est tous avec un mazal. L'heure, la seconde, on a déjà parlé de ça à maintes reprises. Ok? Et qu'est-ce que représente un homme pour sa femme? Il représente le mazal. Et c'est vrai que le Rambam dit, d'abord tu fais une parnassa, après tu te maries. Mais il y en a d'autres qui disent que si tu veux une parnassa, d'abord marie-toi. Parce qu'il faut du mazal pour se marier. Surtout dans notre génération. De toute façon, si les deux ne travaillent pas, tu ne peux pas t'en sortir. Tout est très cher. Mais la reine, sans contredire le Rambam bien sûr, Rabbi Yehuda Tzadka, il dévoile quelque chose de Nora. Il dit, je ne comprends pas. Il y a marqué Akol Talia de Mazalé. Tout dépend du mazal. La Maseret Shabbat, 156. Là-bas, on te parle. Amoud Aleph, Amoud Bet. À propos des mazalot. Ouais. Qu'un homme, il vient. Avraham ne peut pas avoir un enfant. Mais Avraham, il peut avoir un enfant. Mazé Kashour. Atchouva et Pshuta. Rabbi Yehuda Tzadka. Pourquoi, Bémet, c'est si important d'être marié et de vivre dans la paix avec sa femme? Parce que tant que tu n'es pas marié, que tu profites de ce monde, ça t'est retiré du monde futur. Pour Khatim Lom El Maba. Et par le mérite de sa femme maintenant, Be'adishto, un homme peut profiter de ce monde sans rien perdre de son monde futur. La reine Zinikra Mazal Tov. Quand il se marie, c'est une grande chance pour lui de se marier, parce que maintenant, il peut profiter de ce monde, et sa femme, je ne sais pas comment on appelle ça, vous savez les transfos, quand tu as un frigidaire, on te dit mettez un transfo dans le cas où ça saute, ça ne va pas... Hein? Non. Ça ne va pas... c'est pas un générateur. Ça ne va pas faire sauter le moteur. Comment on appelle ça? Et ça, un nom, peu importe, vous avez compris de quoi on parle, c'est une grosse boîte qu'on te vend pour 400 shekels, et donc quand ça saute, c'est lui qui prend le côté manque d'électricité et qui adoucit l'histoire du moteur. Pas, ça fait tout sauter. C'est exactement ce que fait la femme. La femme, elle est la transmission entre l'homme d'ici et le monde futur. Ce qui fait que tu maltraites ta femme, tu parles mal à ta femme, tu parles mal à ton monde futur. Kipshuto. Et c'est pareil pour la femme. La femme, c'est pas le cours, on ne fait pas un cours sur Shambait, juste pour comprendre. Donc la réussite dépendra essentiellement des bénédictions de sa femme. N'oubliez pas, ce que vous savez tous, c'est qu'il n'y a pas pire au monde qu'un homme qui a une femme qui le maudit. Il n'y a pas pire que ça. J'ai plein d'exemples dans ma vie autour de moi de gens qui ont été maudits par leur femme. Tu ne mérites pas ton argent, tu perdras tout. Et bien, mec, ils ont tout perdu. Faites très attention à ça. Des fois, on cherche la bracha d'un grand rave pour réussir. Prends la bracha de ta femme, ça peut suffire. C'est là. Bémet, fais très attention à cela. Donc il dit comme ça, Bematzinu vaikru bene Aaron Nadab Avihu. Rabbi Yehuda, il dit, Amar, shelo nasu nashim, kayadoua. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, pourquoi ils n'ont pas eu de chance, ils sont morts? Parce qu'ils n'ont nasu nashim, ils n'étaient pas mariés. Et donc ils avaient un défaut. Qu'il comme chez nous nosé, pagoum. Ou. Car tant que tu n'es pas marié, tu es pagoum, c'est-à-dire défectueux. Ven ou kedai, maintenant on parle des hommes, pas des femmes. Qui les hommes, ils ont la misère de se marier, pas les femmes. Quoique, les marloquettes là-dessus, Abal, c'est à la Khalimase. Ven ou kedai, shimatse brachot ba'olam al-yado. Et donc l'aimant de la bracha ne vient pas sur lui tant qu'il n'a pas de femme dans sa vie. Alav en abrachot shorot, et même s'il a beaucoup de biens, ce qu'il possède n'a pas de bénédiction tant qu'il n'est pas marié. Kol shekan al-yado le'acherim, à plus forte raison, c'est bien des autres. Rim shaseder ou kodem kol, ameshachat abracha al-atzmo. Et c'est pour ça qu'un homme doit attirer la bracha sur lui, et donc s'il comprend que sa femme c'est une bénédiction, à plus forte raison qu'il la respectera. Disjoncteur, non, c'est pas ça. ואחר כך על אחרים, ועליו הן ברכות שורות כל שכן על ידי אחרים, מה שאמרנו. שהרי בכל מקום שלא נמצא זכר ונקבה. car la bracha, telle que Dieu l'a créée. Comment Dieu l'a créé l'homme la première fois? On vient de le dire. Zachar et nekeva. Pourquoi il a créé Zachar et nekeva? Il leur a dit, Vaïbarech Elokim, Tachon, et Adam, Vamar pour vous. Et Adam et Chava, comment ils ont créé Zachar et nekeva? Shen Shkina Shura, la Shrina ne repose que sur un homme quand il est marié. Enfin, Izir la Kohani va amar bezot yavo Aaron. Et c'est pour ça que Aaron est mis en garde. Il y a marqué Bevo Aaron et la Kodesh. Aaron, quand tu viendras donc devant la tente d'assignation, et il imsa Zachar ou Nekeva. Il est obligé de venir Zachar et Nekeva. Ad Kedekar, que là on va prendre quelque chose dans cette fameuse paracha qu'on va relire dans Masechet Yoma, qu'on va relire le jour de Kippour dans le Seder. Alken assur la Kohanim le Kenes Hamikdash Ad Sheisa Isha. En aucun cas un Kohen ne peut rentrer dans le service divin. On parle de Kohen Gadol, s'il n'est pas marié. Et qu'est-ce qu'on fait à Kippour? On lui déjà désigne une femme
Numéro 2, dans le cas où Kippour, sa femme, meurt et qu'il serait à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, il aura déjà une autre femme. De là, vous apprenez qu'une femme peut sauver la vie d'un homme, rien qu'en étant marié à lui. C'est-à-dire que des fois, un homme, il est chayav mita. Dans le ciel, il doit mourir. Seulement, par le mérite de sa femme, Dieu peut lui rajouter le jour de sa vie. Et Rabbi Shimon il dit le contraire. Si elle verse des larmes à cause de lui et qu'elle le maudit, elle peut tuer son mari. C'est dans les deux sens. La Gemara nous raconte l'histoire de celui qui avait tardé, veille de Kippour. Elle a pleuré, elle a cru qu'il était mort. Elle l'a tué parce qu'elle a pleuré. ונראה לכן הקפידו בכהן ביום הכיפורים בעניין אישה מיוחדת ומובא במשנה, נכון? בריש דיומא, שיטת רבי יהודה, שהיו מכינים אישה אחרת. Dans le cas où sa femme mourait, on préparait au Kohen déjà une deuxième femme. Donc on voit ici que la femme, c'est une assurance vie. Deikar tafkido shel haKohen hagadol biyom Kippour, hu bekodesh hakodashim shesham haya mitpalel al geshem ou parnassa, comme c'est marqué dans la Gemara de Maseret Yoma, à quoi prier le Kohen Gadol le jour de Kippour. Essentiellement, il priait pour que il y ait de la pluie en leur temps et une parnassa pour le peuple d'Israël, par le mérite de quoi? Du Shlom Bayit dans toutes les familles. Donc d'abord lui-même il devait être marié et ensuite il pouvait faire la kapara des autres. Aïnou kodem amshachat hashefa leatzmo, avant d'apporter sur toi de l'abondance, ensuite sur tout le peuple d'Israël, en aucun cas il pourra. C'est pour ça que même si vous prenez une bracha, prenez toujours aussi une bracha de quelqu'un de marié. Parce que même si lui n'a pas le mérite, peut-être que par sa femme, il vous donnera ce mérite. C'est pour ça que le mot chiper en hébreu, chaf, pe, resh, ze gematria, isha, imakolel. Chiper, c'est réparation. Tu vas avec ta femme. Je vous partage quelque chose d'important. Le Harizal, il explique que quand tu souffres dans ce monde, surtout avec des fois ton épouse, qui est pathétique, crie, t'insulte, blider quelqu'un, ok. Alors, règle le problème. Bien sûr, fais-toi toujours respecter, parce qu'on ne peut se permettre de faire à l'autre que ce que l'autre nous permet de nous faire. Quand tu te fais insulter, c'est que tu te laisses insulter. Donc la personne, elle est folle, dans ce cas-là, se faire soigner. Mais sache que quelque part, il y a du bon. Laquelle? Tu as fait des bêtises quand tu étais jeune baba. La reine Chiper, Gematria Isha. Dieu, des fois, il fait payer à l'homme les erreurs de sa jeunesse. Ezer Lavatalash, Touyot, Lo Shomer Nagiash, Lo Shomer Nida, par le biais de sa femme. Donc même quand tu seras avec ta femme, tu seras gagnant, quelque part. C'est là. La reine Katou, Lo irait Peneginam, il ne verrait pas la face de l'enfer. Et je finirai avec ça. Le Zohar HaKadosh, par Shad Eichi, à la page 234, Hamoud Bet. Amar Rabbi Yitzhak, Aleph, Shel Vaikra, Lama Iktana. Pourquoi on trouve que dans le Sefer Torah, dans le livre de Vaikra, le Aleph est écrit en petit? Amalo, Lo Al, Shenit Kayem, Moshe Bishlimut, Velo Bakol. Oh, c'est Chidush Nifla. Chidush que personne ne connaît sauf ceux qui connaissent le Zohar, parce que c'est du Zohar. Pourquoi est-ce que le Aleph de Moshe Rabbeinu, il est écrit dans le Sefer Torah Vaikra? Il est marqué parce que il allait faire comme Bilam, Ayaker. Moshe était un ave. Le Zohar HaKadosh, il dit Zenachon. C'est pas que c'est pas vrai. Mais c'est qu'en réalité, Moshe Rabbeinu, quand il écrit Vaikra, il a appelé. Il ne peut pas l'appeler complet. Pourquoi? Omer Zohar HaKadosh. Mishum Shinifrash Moshe Rabbeinu Mishto. Il ne pouvait pas écrire Vaikra en entier. Il a appelé, mais il n'est pas Shalem. Donc, étant donné qu'il était divorcé de sa femme, quand il a écrit Vaikra, lui, donc le Aleph, il a dû l'écrire en petit. Ani Chetzi Ben Adam, en disant, maintenant je ne suis qu'une moitié d'homme, puisque j'ai divorcé de ma femme pour être marié avec toi, Hachem, dans le sens où Moshe Rabbeinu parlait à Dieu jour comme nuit, il n'était pas comme les autres prophètes qui avaient besoin de dormir la nuit et qui avaient besoin de se rendre pur. Moshe devait rester 24 sur 24, 7 sur 7 pur, parce que Dieu l'appelait à tout moment. Donc si sa femme était Nida et qu'il serait rentré dans la tente de sa femme, il aurait été Nida jusqu'au soir, impur jusqu'au soir. Donc Uba Shemesh Vetaer. Donc Moshe Rabbeinu ne pouvait pas rester marié. Dans son cas, c'est un cas d'exception. C'est pour ça que le 90e télim du roi David dit Tefila le Moshe Ish à Elohim. Il était marié avec Hachem, c'est un cas d'exception. Donc quand il a écrit Vaikra, Dieu il l'appelle. Zohar HaKadosh nous dit Lo echol lichtov et Vaikra bishlemut. Lama. Donc le Aleph petit. Sharen Nifrash Mishto. Donc il n'était pas Shalem. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu n'a pas pu être Kohen Gadol. Dans le tafkid qu'il avait, il aurait dû être Kohen Gadol. Alors plus d'explications. C'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il a refusé pendant 7 jours. Et Dieu lui a dit alors Aaron sera ton représentant. Donc il a perdu la Keuna. Mais Zohar HaKadosh, il nous dit, il n'y a pas que ça.
il ne peut pas être Kohen Gadol, parce qu'un Kohen Gadol qui n'est pas marié ne peut pas être Kohen Gadol. Mais Moshe Lo Yanassoui, il a divorcé. Divorcé, tu ne peux pas être Kohen Gadol. Et c'est pour ça que, regardez comme c'est fort. Qu'est-ce que faisait Aaron toute la journée? Ok, et pas toute la journée au Beth Midrash et au Beth Amikdash. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait Oev Shalom et Rodef Shalom. Il faisait les Shalom Bayit. Kol Hayom Aya Oseh Shalom Bayit. Pourquoi? Pour que sa bracha à lui monte encore plus fort. Étant donné que lui vivait en paix avec sa femme, il a pu relever les Shalom Bayit des autres. Ce qui fait que pour faire un Shalom Bayit, il faut d'abord que toi-même, tu vives dans le Shalom Bayit. C'est là, des pachoutes. J'ai quelqu'un qui faisait des Shalom Bayit là, il est en train de divorcer. Avec sa femme, ça ne le fait pas. Je conseille d'arrêter de faire le Shalom Bayit. Tu n'es pas crédible. Tu ne peux pas, même si on dit que le cordonnier marche toujours pieds nus et qu'il ne pas les chaussures des autres, sauf si dans un cas où Mikartaout ou que ce n'est pas un problème de Shalom Bayit, il y a des cas qui existent comme ça. Comme par exemple, j'ai eu un cas d'une femme qui a décidé de Choseret Béchéla. Elle n'avait plus de Shomeret Nida, plus de Kissou, plus rien. Dans ce cas-là, ce n'est pas un problème de Shalom Bayit. C'est un problème de choix. Tu acceptes ou tu n'acceptes pas. C'est-à-dire, il a décidé de ne pas continuer avec une femme qui ne va pas respecter la Nida, sinon il perd son monde futur. Le Rav Ovadia, il possède que dans ce cas-là, si on la met en garde une fois, deux fois, trois fois au Bédine et qu'elle ne veut pas, mitzvah donner le guet. Pourquoi? Comment tu vas faire? Elle va te faire fauter, Barminan. Ce même Dieu qui t'a dit aime ta femme, respecte-la, il te dit c'est moi qui t'ai dit aussi de respecter la Nida. Et la reine, allez voir un Moré Ora pour ça, ne faites pas selon vos têtes, il faut aller voir un tzaddik, un vrai Rav, Moré Ora pour cela. La reine, בספרי הקדמונים אמרו שזה טעם לשבח, אנו כך למדנו שמי נתנהלה למעלה וצריך להיות מקושר למעלה וגם למטה. ולכן, je finis avec ça, ששואל מדוע אהרון ומרים כעסו על משה שפורש מאשתו, se pose la question pourquoi Moshe et Aaron, pourquoi Myriam et Aaron, ils ont parlé de la séparation de Moshe, Aré Hachem iskim imo alze. Parce que Dieu il était d'accord avec lui, mais Hachem ra'a shu rotze lifrosh, lachen ou iskim, qui bederer chez Adam rotze leler, molichin oto. Et là, il pose une question fatale, extraordinaire. Il dit, mais Myriam, quand elle a dit, mais Moshe s'est séparé de sa femme, c'est un problème. Il est Moshe Rabbeinu, c'est lui l'exemple. Celui qui nous apporte la Torah, c'est lui l'exemple. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Moshe il est marié, c'est une exception à la règle. Avec qui? Il dit avec moi. D'accord? Alors il dit, d'accord, avec toi, t'es bien gentil, mais le côté on se marie avec le Saint-Esprit, c'est pas notre religion, ça. Pas du tout. Au contraire, la Shekhinah ne peut résider que chez un rabbin qui est marié. Le mariage chez nous est considéré comme étant un acte absolument primordial, qui met même au tra. À quel écart qu'on ne peut pas appeler une personne rave s'il n'est pas marié, même si c'est le plus grand des raves. Ben Azaï, Ben Zoma, Elisha Ben Abouya, pourquoi tu les appelles comme ça? Loyim Nesouim, ils n'étaient pas mariés. En rave. Rave veut dire beaucoup. Grâce à qui tu es rave? Grâce à ta femme. Et la reine qui est misé, en résultant de cela, il ramène un chidouche extraordinaire ici, et il dit, d'accord, mais mon cher Rabbeinu, il a donné le guet à sa femme, et Dieu lui a dit, je suis d'accord. Alors il répond à ça, comment Dieu il peut nous demander de marier? Et que celui qui nous a donné la Torah, il n'était pas marié. Il a fait d'Oresh, Naïm et Kayem. C'est bien beau de dire des choses, mais fais-les toi d'abord. Il répond, Akadosh Baruch Hu iskimlo, Dieu était d'accord avec Moshe, qui, Maasiba, qui bederer shadam rotze lelech molchinoto. Car là où tu veux aller, Dieu te dit, ok, il n'y a pas de problème. Parce que Moshe a demandé de se séparer de Tzipora pour être constamment tahor, pur, dès que Dieu l'appellerait, c'est comme ça que tu veux faire les choses. Mais si tu avais voulu rester avec ta femme, Mashma Mikan, disons à Kadosh, que Dieu lui aurait dit ne divorce pas. Pourquoi? Ki gadol shalom mikol davar shebaolam. Il n'y a pas plus grand au monde que le shalom, ce qui fait que Dieu, même pour un doute d'adultère, il dit efface mon nom, ce qu'on appelle Mesota. Belachen, Moshe Rabbeinu a eu l'autorisation exceptionnelle de se marier avec la Shrina et de l'Ifrosh Mishto, l'Amrok qu'il a fait, Pira Verivia, il avait deux fils, Eleazar et Gershon, qui doit l'Anou. Velachen Kama Gadol Hashem. Ezrat Hashem, surtout les tzirim, ce que j'aime le plus dans les Bachurei Yeshivot, même si le Rav Yitzhak Yosef, selon l'enseignement de son père, on rénonce à Rav Ovadia Yosef, il dit que les Bachurim doivent d'abord bien étudier, 20 ans, 22 ans, pour être bien construits. Étant donné qu'ils ont un esprit qui est pur, on n'a pas trop peur de Zera Levatala ou de les retrouver dans des endroits suspicieux. Aval Behemet, Mishelo Batora et Mirat Shamaim, qui ne tarde pas à se marier, parce que les fautes de la jeunesse, c'est sa femme qui risquerait de lui faire payer, avec, comme dit Rabbi Nachman, quelque chose de nifla dans l'écoute Moran. Il dit, quand ta femme te crie dessus, si c'est une femme correcte et pure, c'est-à-dire qui est datia amitit, qui est religieuse amitit,
Quand elle te fait des réflexions, sache que c'est pas ta femme qui te parle, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle par le biais de ta femme. Il dit comme ça Rabbi Nachman, Kabel Be'ahava, Rakma, comme je vous l'ai déjà dit, je répète, le respect est la base de toutes les bases. S'il n'y a pas de respect, comme il y a le fond et la forme, des fois on peut avoir raison, mais la forme des mots nous a donné tort. Le kavod adadi, ben talmid et talmid, lo כמו שהיו תלמידי רבי עקיבא עליהם השלום, ben ish leishto, ben hayeladim laorim, entre les enfants et les parents, entre chacun de nous, si seulement il y avait cette dimension de kavod, amiti, de respecter chacun de nous, il est évident que cela aurait provoqué la Géoula, et ce depuis déjà très longtemps. ישמעו נחמות לכל עם ישראל, פוטון תורמים, בכלל להצלחתך, שהשם ישמור אותך חייך, toi qui es toujours là pour la Torah, תן לך כל מי שהולך לבך לעבודת תברך, ainsi que יוסף היקר, רבי משה שי, רב טולדנו שמברך אותך, c'est quoi ton nom? Netanel, j'arrive pas, Netanel, ça rentre pas dans ma tête. Nissim à ton mariage, si Dieu veut, avec une femme, aujourd'hui il faut le préciser. Jérémy, Ben Zachar pour toi, Bezrat Hashem, avec Anaël, ouais, il faut dire aussi avec qui. Yeshua ben Nechom Israël, et beaucoup de bonheur chez vous.